notre savant Cheikh Youssef Al-Qaradawi, vos excellences, honorable assistance, les réponses à ces deux questions, par la première question d'abord. Je commencerai d'abord par faire l'éloge du projet de ce centre parce qu'il représente une partie de la question, de la réponse plutôt, et une première étape qui met en exergue la valeur de la recherche. Nous savons qu'il y a plusieurs institutions et centres spécialisés dans la jurisprudence et l'histoire, la sunna, tous les aspects des connaissances ou de la science religieuse islamique, mais d'avoir un centre spécialisé dans l'étude de la morale et de l'éthique islamique et de ses rapports avec la vie quotidienne. Donc, avoir une méthode claire pour étudier la science de la morale en islam. Et donc, c'est très positif pour étudier la question. Donc, finalement, prochainement, ils auront couvert tous les efforts qui ont été déployés pour, à travers elle, mettre en place une méthode bien claire. Et donc, qu'on réponde en partie ou en tout à cette question, bien sûr, l'existence de ce centre permettra à notre monde islamique d'atteindre ou de trouver, mettre en place cette méthode pour la science de la morale islamique et répondre à la deuxième question comme à la première mérite bien qu'il y ait une étude spéciale. Après cela, je crois que la voie est claire pour étudier l'éthique dans l'islam ou la morale dans l'islam, c'est que le point de départ soit indépendant, basé sur le Coran et la Sunna. Je dis cela parce que les études de la morale dans l'héritage ou le patrimoine musulman sont des études qui prennent d'ici et de là. Et comme Dr Mohamed Abdel Jabri a dit, il y a des livres sur l'éthique qui prennent du patrimoine persan, grec, etc. et prennent aussi de l'islam et essaient de l'islamiser ou bien donnent des théories éthiques et lui donnent un aspect islamique, et tout cela est beau et utile, mais le point de départ doit être, pour celui qui étudie la morale islamique, c'est de se baser de manière indépendante du Coran et de la Sunna, parce que ce sont les sources islamiques pures et il faut qu'elles forment la base de notre structure. Et après cela, les autres pas ou étapes viendront. Ici, je voudrais mentionner un projet qui sert cette approche. C'est l'encyclopédie qui a été publiée depuis quelques années sous le titre un regard sur la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette encyclopédie a 12 volumes, étant de 12 volumes, et a été supervisée
par Dr Salah Ben Hamid et professeur Abdelrahman Ben Mallouh d'Arabie Saoudite, et elle a été publiée en 12 volumes. Le premier volume pour les recherches et des études théoriques sur la morale, et le dernier pour les tables de matière, et 10 volumes pour l'éthique islamique prise du Coran et de la Sunna. Donc, c'est une encyclopédie islamique pure qui a rassemblé toute la morale islamique, et elle a aussi différencié entre les caractéristiques positives et négatives, et on a mentionné 161. Donc, les valeurs ou les caractéristiques sont 361 caractéristiques. Toutes sont prises et leur approche du Coran et de la Sunna, et aussi des anciennes écritures islamiques. Donc, cette encyclopédie a la matière première, parce que il n'y a pas d'études dans cette encyclopédie, c'est juste une collecte et une classification, et c'est un page que je pense être évident dans la méthodologie, c'est de donc partir du Coran et de la Sunna, et de rassembler et de mettre ensemble cette matière première qui a rassemblé tout ce à quoi on peut penser des caractéristiques morales islamiques. Si ce n'est pas toutes les caractéristiques, c'est la plupart. Le deuxième pas, ou la deuxième étape, c'est de considérer que la morale en islam, c'est des morales ou des éthiques pratiques et pas théoriques. Et c'est un point important souligné par Dr Al-Jabri. Il a dit que ceux qui étudiaient la morale avant la comparent aux études philosophiques et de la morale, ou des caractéristiques qui découlent d'une approche philosophique, alors que notre morale à nous, nos caractéristiques ne sont pas philosophiques. La morale islamique, lorsqu'on la relie à la philosophie et on cherche notre rôle, on va trouver que notre part de contribution est assez réduite. Mais si on regarde la morale comme étant plus large que cela, et qu'elle est pratique, et qu'elle est présente dans toutes les sciences, et qu'elle est dans la vie pratique plus que dans les sciences, là, la morale islamique couvre un large spectre, et le chercheur peut trouver de la matière. Donc, il faut traiter avec la morale islamique que sa valeur n'est pas dans l'aspect philosophique en comparaison avec d'autres morales, mais sa valeur principale, c'est qu'elle est une morale, une éthique pratique. C'est pour ça qu'il y a eu le tasawwuf, le soufisme, et il est dans toutes les branches des connaissances islamiques. Troisièmement, le troisième point que je vois sur cette voie, c'est de continuer à avancer vers la définition des principes moraux essentiels et généreux. J'ai mentionné le livre Nadrat al-Na'im, où il y a 361 caractéristiques. Pratiquement, du point de vue études et classification, cette matière première doit être étudiée, et celui qui lit cette encyclopédie va trouver que 10 des caractéristiques peuvent être mis sous l'égide d'une seule caractéristique plus générale. Et donc, des chercheurs devraient chercher
les racines ou bien les origines de la morale. Donc il faut continuer ces efforts parce que ces efforts peuvent être influés par une approche individuelle. Nous avons besoin de recherches collectives et nombreuses pour arriver à la fin qu'on dit que la morale, les principes moraux essentiels sont celui-là et l'autre, pas essentiellement comme la classification traditionnelle de la morale en 4 qui commence par les aspects positifs, pas forcément donc selon cette classification grecque, mais c'est sûr que la morale islamique et ses principes qui peuvent être comptés en centaines peuvent être rassemblés sous des principes généraux. Donc, sur la base de ces tentatives, pour qu'on continue de travailler dans ce sens, en ajoutant qu'un certain nombre de savants ont adopté les 4 principes de la morale traditionnelle dans les autres civilisations. Certains autres savants ont essayé de conclure, bien d'arriver à des principes. Ibn al-Qayyim, par exemple, il dit que tous les principes moraux revient à la sagesse, et un autre savant a dit que les raisons de le bonheur, c'est l'obéissance, etc. Il le dit très rapidement. Et la morale islamique ou bien les principes moraux devient à la clémence, à l'amour, à la volonté, à la patience, à la générosité. Et dans un ouvrage qui va paraître prochainement, 10 principes moraux ont été choisis comme étant les principes essentiels de la morale. Il les mentionne là, mais la loyauté. Certains chercheurs ont essayé de trouver la valeur principale, morale principale, selon que dit le Dr Mohamed Abdadraz, Dr Adel Jabri, la valeur centrale ou essentielle dans la morale islamique. Dr Daraz l'a appelé la crainte de Dieu, et Dr Mohamed Al-Jabri est parvenu, après une longue étude, à la valeur essentielle c'est la bonne action. Le 4e point, c'est de conclure ou bien de prendre la pensée morale de l'islam sur la base du Coran, de la Sunna, de la littérature, etc. Et on trouve plusieurs ouvrages sur lesquels on peut compter, comme le livre appelé Jam' al-Sa'adat ou bien le rassembleur de tous les bonheurs. Il dit qu'il a mis dans ce livre tout ce qui est dans la charia avec le mieux que j'ai trouvé dans les grands ouvrages. Il faut aussi qu'il y ait des études comparées avec les autres ouvrages de la morale dans les autres religions, et aussi mais nous avons besoin d'une étude avec la pensée morale ou éthique dans les autres religions.
parce que notre prophète nous dit j'ai été envoyé pour compléter les bons principes moraux. Donc on peut en conclure que dans les autres religions, il y a aussi la morale et les bonnes caractéristiques. Donc il faut voir ce qui a été apporté par les autres prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un patrimoine religieux commun entre les religions célestes. Finalement, cette première question, je voudrais que cette conférence recommande de faire en sorte que la morale ou l'éthique soit une matière à part entière dans les universités pour promouvoir et pour couvrir tous les aspects de cette question. Donc, il faut comme les autres branches de la connaissance islamique ou du savoir islamique sont étudiées, il faut aussi étudier la morale ou l'éthique.